Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News, les titres de l'actualité. D'ici le 1er octobre, la République sera sous l'égide d'un nouveau budget. Le projet de loi de finances 2017-2018 a été finalement voté par les deux chambres. Au moins un décès a été recensé lors du passage de l'ouragan Irma sur le pays. Un dernier bilan de la protection civile fait état également de 17 blessés et un disparu. Arrestation par la police d'un présumé chef de gang soupçonné d'implication dans l'attentat contre le cortège présidentiel dans la ville de l'Arcahaie. En avril dernier, Milo Berger s'était évadé le 13 août dernier. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La présidence de la République dénonce une campagne de désinformation orchestrée contre le budget 2017-2018 qui vient d'être approuvé par le Parlement. Selon deux des porte-paroles de l'institution, à savoir Tamara Orion et Martine Denis-Chandler, le contenu du document a été volontairement mal interprété par certains secteurs à des fins politiques. Tout en appelant la population au calme, la présidence annonce qu'elle va lancer une campagne de sensibilisation médiatique afin de permettre à la population de mieux connaître la nouvelle loi de finances. Nous entendons qu'il y a un pile parole, un pile manipulation qui a fait sous budget République là. Qui te me dit population que stabilité politique c'est plus gros bien public. Sans stabilité, pas capable de gagner développement tout bon que nous cherché. Nous-mêmes cap garder et cap coûter là, on aurait été tête frette. Mais qui ça budget République là est? Budget République là, il y a un parti qui est alloué à fonctionnement et il y a l'autre parti qui est alloué à investissement. Et budget ça, budget 2017-2018 là, il y a une grosse innovation là-dedans puisque chaque fois nous entendons le président de la République qui prend la parole, il mettait un pile accent sous énergie électrique, nécessité pour gagner courant en un pays 24/24 et là nous avons un délai 22 mois. Et innovation qui est dans le budget, ça, j'aime dit là, c'est que vous pouvez exonérer, ça veut dire que vous retirer toute taxe sous matériel moun a importé qui est pour avec question énergie solaire. J'aime dit tout à l'heure, pas aucun pays qui est capable de développer sans pas gagner courant électrique, sans pas gagner de l'eau potable, sans pas gagner bon gens l'école. Et pour développement ça yo fait, faut que citoyens et citoyennes yo même yo participer là-dedans. Budget République là, les chiffré à 144 milliards de gouttes. Histoire qui a dit gain taxe sous carte électorale, ça crée les cartes d'identification nationale là, pas gain ça. Et l'autre information, c'est que l'impôt locatif là, il diminué, il était 15%, je dis on paye à 10%. Et pour question passeport là, eh ben dans loi ça voté, c'est vrai que frais a augmenté. Mais gagner un avantage babé moustache qui joignent tout à citoyen pour retirer passeport là, c'est que un monde qui a plus que 18 ans, passeport là qui sont documents de voyage, l'a gagné pour 10 ans et un petit monde qui peut gagner 18 ans pour majeur, passeport là, il a gagné pour 5 ans. Nous-mêmes, porte-parole, nous allons faire un devoir pour expliquer à la population sa budget et qui un budget ça pour contribuer à répondre tout d'abord à priorité gouvernement, deuxièmement pour et c'est peut-être deuxième élément d'information que je c'est que le budget a peut-être soulevé peut-être une certaine incompréhension au niveau de la population, mais nous-mêmes, en tant que l'État et responsable l'État, nous pas prêter le contexte là. Ça qui est important pour nous, c'est de demander à la population de rester tête frette, parce que tout ça qui a passé là, tout ça qui est dans le budget, c'est pour faire des actions.
positive à moyen et long terme pour aider, diminuer pour la vie, pour améliorer les conditions de vie. La loi de finances est adoptée par les députés avec 78 voix pour, 8 contre et 5 abstentions. Les députés ont entériné en deuxième lecture le projet de budget pour l'exercice fiscal 2017-2018. Cette séance en assemblée plénière s'est tenue samedi dernier, soit 3 jours après que le Sénat a ratifié le document en apportant une légère modification concernant une disposition qu'il jugeait discriminatoire. Par cette modification, le Parlement, dans ses deux branches, a enlevé du projet de loi de finances l'impôt forfaitaire de 10 000 gourdes que le gouvernement prévoyait d'exiger des Haïtiens de la diaspora désireux d'effectuer certaines transactions dans le pays. Le sénateur Yuri Latortue a apporté des précisions sur les 2 points de la loi de finances qui font actuellement débat. Concernant la taxe forfaitaire de 10 000 gourdes appliquée aux Haïtiens de l'étranger, le président du Sénat précise qu'elle a été éliminée du texte voté samedi dernier par les députés. L'élu de l'Artibonite affirme par ailleurs qu'il y a eu une mésinterprétation de l'article sur l'impôt locatif. Ça qui est arrivé dans l'article 17 là, ils mettaient tout haïtien dont la résidence fiscale est à l'étranger. C'est que comme Kazou, yo prend loi, yo retiré tout haïtien qu'on pas déterminer revenu ici, yo retiré là-dedans. C'est que comme Dado, yo t'a metté pour moun qui vivent à l'étranger. Son bagage discriminatoire. Et c'est peut-être ça nous te dit que en général il a retiré parce que c'est 3 catégories concernées haïtiens ou bien néant ou pas payer, ou bien on 0 et 60 000 gourdes. Mais revenu en 3 bords pas payer, ou bien plus que 60 000 gourdes, ou un pourcentage pour payer en fonction de ça. Parce que l'on vient de mettre de la résidence fiscale à l'étranger et l'autre qui ici qui a un problème là. Ok. Donc taxe à éliminer. L'éliminer. Et côté retiré dans l'article 17 là, yo dit dans l'article 13 là que l'impôt forfaitaire, le minimum de l'impôt forfaitaire est de 10 000 gourdes. C'est-à-dire, depuis c'est un impôt forfaitaire à payer, c'est 10 000 gourdes. Mais il ne pas aller en catégorie d'haïtiens, là, tout le monde qui ne va pas déterminer revenu. Sur la question de l'impôt locatif, moi, je crois que là, c'est une mauvaise interprétation qui fait. Donc ça fait 2, oui. Moi, je crois que le problème qui était posé, c'est qu'au départ, il y a un texte qui s'est sorti qui dit vous pouvez payer 10% sur la valeur réelle de la maison. C'est-à-dire, souvent, quand je dis, elle coûte 100 000 $ américains, vous payez 10%. Chaque année, dans 10 ans, on va payer comme à l'État. C'est-à-dire qu'après 10 ans, tout déjà, comme là, on va continuer à payer, on va aller en déficit, qui n'est pas bon du tout. Mais ça, perception, ça ou bien interprétation, ça a été jusqu'à présent? Oui, non, mais nous t'ai expliqué, c'est 10% sur la valeur locative. Ouais, c'est sur la valeur locative de la maison. Donc ça veut dire que combien Kaila a rapporté soit plus? Oui, normalement, sous louer Kaila pour 100 000 gourdes, eh bien, l'on paye ou même locataire là, le payer 100 000 gourdes là, c'est qu'on gagne 10 000 gourdes qui pour l'État là donne 10%, qui pour l'État qui donne 10 000 gourdes pour le propriétaire là. Donc c'est pas on l'autre corps même qui va choisir, c'est sur la valeur locative qu'on prend 10%. Mais 10%, il varie. Si vous commencez à là, il y a une valeur que le gain, il y a une tranche là, il commence par 6%, 7%, 8%, 9%. 10% c'est plus gros. Alors, notre reporter Georges Allen est actuellement au Parlement. Bonsoir Georges. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Les députés partent en vacances ce 2e lundi de septembre. Une séance en Assemblée nationale a lieu à cet effet. Alors, à l'issue de cette séance, Georges, députés et sénateurs devraient normalement désigner 3 représentants au Conseil électoral permanent. Qu'en savez-vous ? Oui, il était prévu que les députés et les sénateurs allaient faire donc choix des 3 représentants du Parlement au Conseil électoral permanent. Aujourd'hui, les parlementaires, l'exécutif et même le pouvoir judiciaire, les 3 pouvoirs tout au moins de l'État sont disposés et disponibles à mettre sur pied le Conseil électoral permanent et c'est en ce sens que des appels à candidature
ont été lancés au niveau des trois pouvoirs. Aujourd'hui, le Parlement, à l'issue de cette séance, a mené un grand débat sur les trois représentants du Parlement, les trois personnalités qui devraient donc représenter le Parlement au Conseil électoral permanent. Il y a des noms qui sont cités, on se garde de les citer pour l'instant parce que c'est de l'ordre des rumeurs, mais on a appris, Laurence, que il y a des membres du Conseil électoral provisoire, de l'actuel Conseil électoral provisoire, qui postulent donc en vue d'occuper le poste de conseiller électoraux permanent. Donc, à l'issue de cette séance, la question a été débattue, mais sans grand succès, les choix n'ont pas été véritablement faits. Merci Georges et bonne fin de soirée. Merci Laurence et merci aux téléspectateurs de Métropole. Le présumé chef de gang Milo Berger, alias Pouchon, soupçonné d'implication dans l'attentat contre le cortège présidentiel dans la ville de l'Arcahaie en avril dernier, a été arrêté le week-end écoulé dans la commune de La Chapelle, dans le département de l'Artibonite. Selon le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, Milo Berger a été capturé alors qu'il s'apprêtait à commettre un braquage. D'autres complices ont été appréhendés durant cette même opération. Disons 9 septembre, pendant que M. Saute fait une action assez spectaculaire à côté que le débarque en camion marchandises pour lui partir avec lui, avec M. Degon Rave 400 plaques dans main et avec 7 autres nègres. Donc la police La Chapelle croisé ensemble avec monsieur, nègres résisté, La Chapelle relé backup. Le backup arrive et maîtriser les nègres, parmi lesquels il y a Steven Ballan qui était 9 mm dans Meni. Zam ça a saisi. Et avec 4 autres nègres, il y a assez l'homme là-dedans. Il y a Milo Berger lui-même, et avec 2 autres individus dont je ne vais pas rappeler le nom. Okay? Mais Milo Berger, nous n'avons pas de doute que nous avons arrivé sur monsieur quand même. Okay? Bon, monsieur sorti tête li, tant pis pour lui, mais il y a des bonnes recherches qui ont faites sur monsieur pour remettre monsieur en dedans. Donc là, monsieur nomme la police et la procédure n'est pas tellement difficile pour continuer, Jean que le décommencer. Alors, pas d'échange et pas d'incident au cours de l'opération? Pour l'instant, on a dit que ce n'est pas facile. L'opération a duré 1 heure de temps environ. Parce que il y a une balle qui tire, mais nous n'avons pas relevé l'impact. Il n'y a pas relevé l'impact si c'était échange direct. Maintenant, il y a 2 nègres quand même qui arrivent échapper. Mais sous 7 là, il y a 5 qui étaient dans la police. Et les nègres courent en pile. Il me semble qu'ils étaient capables de réussir à maîtriser 5 nègres. L'important, c'était reprendre monsieur. C'est ça qui est essentiel. Et gang monsieur Ato censé subir un gros coup là que il prend 5 là-dedans et la police La Chapelle ensemble à Saint-Marc en fait fait job là là nèg yo en lieu sûr non mais la police en attendant que la procédure la continue j'en l'ai commencé. Rappelons que le 13 août, Milo Berger, alias Pouchon, s'était évadé en trompant la vigilance des agents de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants où il était incarcéré. Un dernier bilan de la protection civile fait état d'un mort, une personne portée disparue et 17 autres blessés lors du passage de l'ouragan Irma les 7 et 8 septembre derniers sur le pays. Le corps d'une des 2 personnes portées disparues dans le plateau central a été retrouvé sans vie dans la matinée de samedi. Il s'agit d'un homme âgé qui tentait de traverser la rivière La Tombe à Mirebalais en compagnie de 4 autres personnes qui, elles, ont survécu. Emporté par les eaux de la rivière L'Océane, l'autre personne portée disparue à Cerca Cavaral, un homme d'une 30aine d'années, n'a toujours pas été retrouvé.
Parmi les 17 personnes blessées, 8 sont recensées dans l'ouest, 7 dans le nord et 2 dans le nord-ouest. 12 400 personnes ont été évacuées vers des abris provisoires dans 6 départements, nord-est, nord, nord-ouest, plateau central, l'Artibonite et l'ouest. 22 communes ont été inondées partiellement par les eaux de ruissellement, la crue des principales rivières ou les eaux de mer. Rappelons que le passage de l'ouragan Mathieu les 3 et 4 octobre 2016 avait fait 470 morts et d'importants dégâts. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Metro News.